Tu te souviens du moment du diagnostic, quand tu l'as appris? Ah bah, on était à Brest, donc Léon est suivi à l'hôpital Morvan de Brest. Ouais, Donc on était à Brest, mon conjoint et moi, avec Léon dans les bras, et on nous a dit que Léon avait une maladie génétique très grave d'accord. et que son espérance de vie était de 2 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur podcast.rec. Une nouvelle vidéo cette semaine. Vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant, on tourne différents petits podcasts pour mettre en avant les bénévoles de la corrida de Lannion, les organisateurs, les coureurs et aussi les associations qui sont soutenues par la corrida. Vous connaissez un petit peu le principe de fonctionnement. Tous les ans, l'association Terre de Runner sélectionne une association qu'elle va aider, qu'elle va financer. Et cette année, du coup, c'est l'association Pour le Sourire de Léon qui a été retenue par l'organisation. Et donc aujourd'hui, on a décidé d'aller à la rencontre de Léon et de sa maman pour pouvoir essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'association et surtout sur les problèmes que rencontre Léon. Et donc, bonjour Léon déjà pour commencer. Bonjour. Ça va? Oui. Ouais. Et bonjour à la maman de Léon. Bonjour. Présentez-vous un petit peu du coup. Alors, présente-nous Léon déjà. Alors là, c'est Léon, donc, qui a aujourd'hui 5 ans et demi. Donc Léon est un petit garçon plein de vie, Ouais. toujours content de faire ce qu'on lui propose. Et Léon est porteur d'une maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale. D'accord. Alors, parle-nous un petit peu de cette maladie du coup. Alors la maladie, en fait, on a su, il est porteur depuis sa naissance et ça a été détecté à ses 4 mois par les médecins. Et suite à cette annonce, on nous a proposé qu'il bénéficie de la thérapie génique. Alors, c'est une maladie qui touche quel type d'organe du coup? Alors c'est une maladie génétique qui touche tous les muscles. Donc, en fait, Léon, ses muscles ne fonctionnent pas. Ok, Ils ne fonctionnaient pas du tout. À la naissance, et l'espérance de vie de cette maladie était de 2 ans. D'accord, Donc, mais grâce à la thérapie génique, maintenant, Léon est sauvé. Ouais. Malgré les séquelles qu'il a, il est sauvé et il vivra très bien. Vous me disiez, tu me disais tout à l'heure que hors caméra, que c'était une maladie qui a été du coup très rare. Oui. Il y a 150 enfants, c'est ça, en France, 150 enfants en France par an. qui sont atteints. Et Léon était le 18e enfant qui a pu bénéficier de la thérapie génique. Comment on le détecte ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut détecter avant la naissance ou... Alors, il n'y a pas de test avant la naissance pour les couples lambda. Ouais. Les seules raisons pour lesquelles on peut tester in utero pour la femme, c'est si des parents sont porteurs. Mais nous, on ne le savait pas, donc il n'y a pas eu de test in utero. Et à l'époque où Léon est né, donc il y a seulement 5 ans, c'était pas testé à la naissance. Maintenant, ça l'est parce qu'on s'est battu pour que ça le soit, pour les enfants qui viennent après Léon. Mais à l'époque de Léon, c'était pas testé à la naissance. Ok, ça marche. C'est ennuyant, Léon. D'accord. Et donc, alors c'est en fait un gène qui fonctionne pas bien, c'est ça, donc en fait, il a un gène dans son corps. Mon mari et moi, on est porteurs de ce gène, donc on lui a transmis sans le savoir le mauvais gène. D'accord. Et du coup, ça a développé la maladie, et la thérapie génique a permis de stopper la maladie. Donc ça n'empêche pas les séquelles, parce que selon l'âge à laquelle l'enfant est injecté, ça joue plus ou moins sur les séquelles qu'il y aura derrière. Ok, et donc c'est quoi? C'est un gène de synthèse du coup? C'est un gène de synthèse qu'on intègre dans le corps de Léon sur son gène malade. Comme ça recrée la protéine qui permet de refaire fonctionner quelques muscles. D'accord, ok. Voilà. Donc pour l'instant, Léon, quand il a été injecté, il ne bougeait rien, il était allongé, il ne bougeait que les yeux. Aujourd'hui, Léon tient sa tête, bouge ses bras, se déplace tout seul en fauteuil roulant manuel. Ça marche. Et a toute sa tête et va à l'école et... Super. Et est très éveillé. T'es en quelle classe, Léon, du coup? Grande section. Grande section. Et tu aimes bien l'école? Oui. Ouais, c'est vrai. T'as plein de copains? Oui. Ouais. Le traitement aujourd'hui, il est efficace ou ils sont encore un petit peu... Alors aujourd'hui, ça marche. Donc c'est une injection une fois dans sa vie. On ne peut pas être réinjecté plusieurs fois dans sa vie. Donc Léon a eu une fois l'injection qui a permis d'amener la protéine qui manquait. Mais aujourd'hui, les enfants qui sont porteurs de cette maladie, on le sait dès la naissance. Ils ont l'injection à la naissance, dans les 3 premiers jours de vie. Et ils n'ont aucune séquelle derrière. C'est-à-dire que c'est une maladie où, même porteurs de cette maladie, maintenant, ils peuvent courir, marcher, vivre normalement. Ok, donc là en fait, le gros challenge aujourd'hui, finalement, c'est inciter les personnes à
à être diagnostiqués le plus vite possible, finalement. Oui, et en fait, maintenant les femmes à la naissance, quand notre bébé naît, ils font un test à la naissance pour tout le monde. D'accord, c'est systématique. C'est national, ça y est, c'est national. Ok, ça c'est super bien. Du coup, c'est été acté et c'est grâce aux mobilisations de parents qui sont confrontés. C'est grâce à une asso, sur la myotrophie spinale, on s'est battu pour que ce test ait lieu à la naissance, comme dans beaucoup d'autres pays depuis de nombreuses années. Ouais. Et pour les enfants comme Léon qui malheureusement ont été détectés un peu plus tard, est-ce que la recherche continue quand même ? La recherche continue parce qu'on se dit que comme ils ont trouvé comment stopper la maladie petit, maintenant peut-être qu'ils vont trouver une solution pour guérir les séquelles de cette maladie. Donc la recherche via le Téléthon continue toujours. Ok. Et au niveau croissance, pour Léon, du coup, est-ce que qu'est-ce qu'ils disent les médecins ? Il va continuer à grandir normalement. Du coup, ça va pas se développer plus ? Non, Léon va continuer à grandir comme un enfant normal. Ouais. Sauf que pour l'instant, il est en fauteuil roulant. Ouais. Mais on voit qu'il gagne beaucoup de force dans les bras, dans le haut du corps grâce à toutes les séances de kiné et d'ergothérapeute qu'il peut avoir. Ok. Donc il n'y a que du positif à venir pour Léon. Et donc, toi, Léon, tu me disais tout à l'heure que tu étais content de passer devant la caméra. Est-ce que ça te fait plaisir qu'on parle un petit peu de tout ça ? Ah, voilà ton petit chat. Qu'on parle un petit peu de tout ça ? Oui. Ouais. On va venir au sujet de la corrida prochainement. Enfin, tout de suite après, vous allez voir pourquoi. Mais j'avais encore deux, trois petites questions, si tu voulais bien. Tu te souviens du moment du diagnostic, quand tu l'as appris ? On était à Brest, donc Léon est suivi à l'hôpital Morvan de Brest. Ouais. Donc on était à Brest, mon conjoint et moi, avec Léon dans les bras, et on nous a dit que Léon avait une maladie génétique très grave. D'accord. Et que son espérance de vie était de 2 ans. Vous en étiez rendu compte en rentrant à la maison ? Ouais. Nous, on voyait bien qu'on avait un petit garçon qui ne bougeait pas, il n'y avait que ses yeux qui bougeaient en fait. Ouais. Donc on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais en tant que parent, on attend aussi l'avis des médecins. Et on ne s'attendait pas à une chose aussi grave. Léon, c'est votre premier petit garçon ? C'est ça. Garçon. Ouais, ok. Donc on ne savait pas qu'on était porteurs. Ouais. Depuis, on a fait des tests génétiques, on est tous les deux porteurs. Donc si on a d'autres enfants, on a un risque sur 4 de transmettre la maladie. Comment ça se passe au niveau du protocole ? Parce que c'est vrai que quand c'est son premier enfant, on n'a pas de recul. Donc en fait, ça peut arriver finalement à n'importe qui. On peut ne pas s'en rendre compte. Donc en fait, tu me disais, vous vous rendiez compte que les mouvements n'étaient pas aussi... Comment ça se passe ? Vous avez été voir le médecin ? Ça a été rapide ? On va voir le médecin. Ensuite, le médecin nous envoie vers d'autres médecins plus connaisseurs de la maladie. Ouais. Et on a eu la chance à Brest de tomber sur une neuro qui connaissait la maladie. Okay. Qui a tout de suite vu il y avait un problème de ce que c'était sans nous le dire tant qu'on n'avait pas les résultats au test. Mais ça a été très vite. Ok. Et le diagnostic est tombé ? Le diagnostic est tombé aux 4 mois de Léon. Ouais. Et tout de suite, on nous a dit votre enfant a une maladie très grave. L'espérance de vie est de 2 ans, mais on peut le sauver grâce à la thérapie génique. Ils nous ont expliqué en quoi ça consistait, en nous disant bien que c'était encore en essai clinique. Donc c'était à nous de prendre la décision si oui ou non on voulait se lancer dans ce combat. J'imagine qu'à ce moment-là, on a le ciel qui nous tombe sur la tête. Là, c'est pire que tout. Imaginer perdre son enfant, c'est juste impensable. Donc évidemment qu'on a dit oui pour la thérapie génique. Ouais. Et on s'est battu. Et aujourd'hui, on ne regrette pas parce que quand on voit Léon aujourd'hui, c'est que du bonheur. Ça me donne des frissons. Et du coup, pour vous aider dans ce combat, vous avez créé l'association. Donc très vite, on nous a conseillé de créer une association parce qu'on nous a dit que le handicap coûte cher. Ouais. Voilà, que Léon aurait besoin de beaucoup d'adaptation en grandissant parce qu'on a la chance de le voir grandir. Ouais. Mais ça entraîne beaucoup d'adaptation et beaucoup de dépenses. Donc on a créé cette association pour, par le biais de cette association, parler de la maladie et toucher le plus de personnes possible quand on a besoin d'aide en fait. Oui. Aide financière, aide morale. Parce que là, en matériel, du coup, on ne se rend pas trop compte finalement, mais ça représente quel montant tous ces fauteuils, enfin le fauteuil roulant ? Chance, en France, il y a beaucoup de choses qui sont remboursées. Donc Léon porte un corset. Okay. Ça nous coûte rien. Ouais. Le fauteuil manuel qu'il a actuellement nous a coûté 6 000 €. Okay. Mais il y a une prise en charge de la mutuelle, mais il restait un reste à charge. Et là, la grosse dépense, c'est que le véhicule. Enfin, nous, on avait un véhicule classique, on portait Léon comme un enfant, on le mettait dans son siège auto, et les transferts deviennent très compliqués parce que Léon grandit. Et il grandit, c'est ça. Donc il n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise. Ouais. Donc là, le gros projet, c'était d'acheter le véhicule adapté. Donc il faut déjà acheter le véhicule, qui coûte de base très cher, et l'adapter, ce qui coûte aussi très cher. Oui, c'est ça, en fait, tout ce qui est hors production de série, finalement, les prix s'envolent. Vous avez été obligé, du coup, d'adapter
toute votre maison? Alors là, actuellement, on rénove une maison qui sera du coup adaptée pour Léon. Il pourra tout faire de plein pied. Avec un fauteuil ou avec les prochains... Et là, on a un achat de fauteuil électrique en cours pour que dehors, il soit plus autonome et qu'il puisse se déplacer plus facilement. Et en termes de coût, ça représente... Alors, en termes de coût, là, depuis 2026, les fauteuils électriques sont censés être remboursés à 100% par la Sécu. Ouais. Et pas tous. Donc, celui qui convient à Léon n'est évidemment pas remboursé par la Sécu. Ça serait trop simple. Un reste à charge. Important. Voilà. Ok. Ouais, en fait, c'est ça. On se rend pas compte, mais en fait, tous ces appareils-là coûtent très très cher. Et donc, du coup, l'adaptation de la maison aussi. Et donc, du coup, l'association va servir à financer tout ça. Ok. Vous avez été soutenu par l'association pour lequel on a été faire un tournage à l'hôpital, vous vous souvenez, petit cadeau pour Gros Bobo. Enfin non, je dis vous pouvez pas vous en souvenir parce que cette vidéo-là n'est pas encore diffusée. Elle sera diffusée après celle-ci. Mais et donc du coup, vous avez eu un don aussi de cette association-là. Donc on a eu plusieurs assos, dont Petit Cadeau pour Gros Bobo, qui nous ont contactés quand ils ont vu qu'on achetait un véhicule. Donc ils nous ont fait un don pour aider à l'achat du véhicule et à l'adaptation du véhicule. Ok. Et donc cette année, c'est la Corrida de Lannion qui vous soutient. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été choisi par la Corrida pour... Alors ça fait toujours plaisir de voir que les gens pensent à Léon et qu'ils se rendent compte des difficultés aussi qu'on peut traverser par rapport à cette maladie. Et puis le domaine de la course à pied me contacte, ça me fait aussi plaisir parce que je cours. Vous courez tous les deux d'ailleurs? Non, que toi? D'accord. Mes parents. Donc c'est quelque chose qui me fait plaisir et voilà, je trouve ça me fait chaud au cœur de voir qu'on nous aide et qu'on pense à nous et que l'assaut touche des assos comme ça. Léon a déjà participé à des courses en joëlette ou des petites choses comme ça? T'as déjà fait ça? En joëlette? J'ai fait course de l'ours. Ok. De l'ours. Et qu'est-ce que t'as fait comme sport sinon toi? Qu'est-ce que t'as été faire à la montagne? Du ski en fauteuil. Ski, c'est vrai. Fauteuil. C'est génial. Et qu'est-ce que tu as fait sur la mer? Tu sais plus? Non. T'as pas fait de la voile? Si. Ok. Donc on essaye un maximum d'ouvrir Léon aussi à tout ce qui est possible de faire malgré son handicap. Et du coup, ça t'a plu le ski? Tu sais que moi je suis un grand fan de montagne, j'adore ça. Et t'as bien aimé toi le ski? Oui, et avec mon débutant, il a arrêté. Il allait tellement vite que ça ratait pas de... Ça allait trop vite sur les bosses. Ah bah ouais. Donc il allait tellement vite. Et t'aimerais bien y retourner du coup? Oui. Ouais, ça t'a plu? Et beaucoup en moyen après l'Espagne. Un peu après l'Espagne, quoi. Ouais. On va aller à la montagne. C'est chouette ça. Et ça c'est la montagne d'été du coup. Donc, ça c'est pareil, le ski. Donc les cours de Léon ont été financés via l'asso. Ok. Parce que forcément, comme c'est adapté, ça coûte beaucoup plus cher que les cours de ski classiques. Mais c'est bien, ça permet aussi de lui montrer autre chose. Et puis. Il a connu les joies de la glisse et il a adoré, donc il veut y retourner. Super. Un futur champion au JO, peut-être? De ski. Et ça serait bien. Tu seras paralympique de ski ou paralympique de voile? Non. Non, tiens, toi bien. On pourra ressortir cette vidéo-là dans quelques années en disant... J'ai vu Léon. J'ai vu Léon avant. Donc on l'a vu, hein, les dons... les dons servent à financer le matériel et puis donc du coup les activités et c'est super important. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Vous l'avez compris, du coup, participer à la Corrida de Lannion, c'est pas juste une course, du coup, c'est aussi soutenir des associations. Et cette année, du coup, l'association pour le sourire de Léon. Donc, en fait, en achetant votre dossard, et indirectement, vous allez contribuer du coup à l'association. Et ça, c'est quand même assez magique. Est-ce que tu as un petit mot aux personnes qui hésitent encore à s'inscrire? C'est une question qu'on pose lors de chacune de nos interviews. Quelqu'un qui hésite encore à s'inscrire ou quelqu'un qui est déjà inscrit, est-ce que un petit mot à leur glisser à la caméra du coup? La seule chose que je peux dire, c'est que évidemment je vous incite à participer à la corrida, déjà parce que c'est une belle course, que c'est dans un beau cadre, que l'organisation donne tout et mérite vraiment qu'on y aille, et en plus maintenant vous savez pour qui vous courez, pourquoi vous courez, donc j'espère que ça va vous motiver à y aller et puis nous aider. Voilà. Bah ouais. Et toi Léon, tu seras là du coup à la corrida? Tu viendras voir? Léon? Tu sais pas trop. Tu vas aller courir ou pas? Faire la joëlette ou pas? Tu sais pas?
Je veux pas aller courir, mais je veux bien aller voir, mais pas courir. Tu veux bien aller voir? Tu viendras nous encourager. Oui. Tu me disais que Léon allait avoir une opération, voilà, du donc coup. là, Léon va se faire forcément le handicap, ça déforme le corps. Ouais. Donc là, Léon va se faire opérer des hanches pour les remettre bien. Donc Ok. c'est une grosse opération qui va avoir lieu fin avril. Ok. Il sera plâtré encore peut-être. Voilà, il sera plâtré pendant un moment. Donc il essaiera de venir s'il peut, évidemment. S'il peut, Mais de toute façon, moi et mes proches, on sera là pour, Vous serez là. Ok. pour courir pour les. Ça marche. Bon, et ben en tout cas, merci encore pour ce beau témoignage. Merci Léon. Est-ce que tu as envie de faire un coucou aux copains à la caméra qui vont te regarder? Je suis content. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous le savez, hein, vous pouvez écouter ce podcast aussi sur Spotify en podcast audio. La regarder bien entendu sur YouTube, si vous nous écoutez en podcast audio du coup. Et donc on n'oublie pas, les dossards sont à la vente déjà pour la corrida. Donc je vous remets le lien en bas de vidéo. Donc les dossards peuvent être achetés directement sur Nextrun. Et puis on se retrouve à la corrida du coup. Rendez-vous à la corrida, Léon. Rendez-vous à la corrida. Allez, bonne journée à tous. Salut.